Donc, est-ce que quelqu'un pourrait commenter la vidéo? Essayez d'interpréter. جيم جيت المجتهدين. Aja. J'ai quelqu'un ici. J'ai quelqu'un ici. Donc c'est un patient qui présente un fauchage à droite, je dirais. Donc fauchage. Fauchage. Ils ne sont pas d'accord. Qui n'est pas d'accord ici? Allez. Qui n'est pas d'accord? Ben, je dirais que c'est une marche à petits pas avec un freezing. J'ai vu un freezing enfin. Et diminution de ballon des bras bilatéralement. Peut-être plus marqué. J'ai pas vu. On peut repasser la vidéo? Ça Moi, je pense que c'est une rigidité anti-économique. parce que ça peut être. J'ai une réponse ici, Hicham. Je pense que c'est une marche anti-économique. Une marche anti-économique. Ça veut dire une marche, le patient, le pied collant au sol, il n'exerce pas de pression sur le pied. Micro. Alors je pense que c'est une marche anti-économique avec un pied qui ne se décolle pas du sol. Et donc voilà, c'est un patient qui ne fait pas d'effort. En fait. Alors, juste pour avancer, bon, il n'y a pas de marche anti-économique, en fait. Vous voulez dire les postures anti-économiques des marches psychogènes. Mais ce n'est pas le cas. Juste pour expliquer ce concept, en général, les gens qui ont une marche d'origine psychogène, parfois ils marchent avec des postures dans des situations, même un sujet normal, il a des difficultés pour maintenir l'équilibre. Eux, ils marchent avec des postures très compliquées, pourtant ils arrivent à marcher. C'est ce qu'on appelle les caractéristiques anti-économiques des marches psychogènes. Je pense que tout le monde est d'accord que c'est une marche qui ne ressemble pas à une marche... C'est pas neurologique, ça ressemble pas à une entité neurologique particulière. Alors, ce que je voudrais montrer par rapport à ce cas, il ne pose pas le talon, oui. Il racle le sol. Voilà, il racle le sol. Oui, il y a M. Medjel qui veut dire un mot. Et sur les orteils parfois. Exactement, cette variabilité aussi qui est... Voilà, donc juste pour avancer, donc l'idée c'est par rapport à ce signe que vraisemblablement certains parmi vous le connaissent. Alors là, lui, il rapporte bien sûr une lourdeur, vous remarquez, du membre inférieur droit. Donc là, je vais lui demander de faire une extension de la hanche, ça veut dire de pousser avec ce membre inférieur vers le bas, il ne va pas y arriver. Et lorsque je vais lui demander de faire une flexion de la hanche à gauche, on sent qu'il y a une résistance au niveau de ma main gauche. Donc on reprend la manœuvre. Donc voilà, l'idée c'est de lui demander d'appuyer très fort. Pour lui, il y a une faiblesse, il n'y arrive pas. Donc, lui demander de faire une flexion de la hanche, là il ne peut pas, pour lui il est déficitaire. Donc là, lorsqu'il souhaite faire une flexion de la hanche, là on sent qu'il y a une résistance très importante au point que la force est finalement, elle est à 5/5. Alors, voilà. En fait, je pense que vous connaissez ce signe. C'est un signe de ouvert. Alors l'idée, en fait, c'est la personne n'arrive pas à avoir une force volontaire, mais le fait de fléchir la hanche gauche, il y aura une syncinésie de coordination à tel point qu'il y aura une extension de la hanche et c'est un bon signe en faveur du fonctionnel. Alors, ce signe de ouvert, est-ce que sur les descriptions, sa spécificité,
il est de 100%, ça veut dire son existence pourrait permettre de poser le diagnostic d'un trouble, d'un déficit fonctionnel. Est-ce que vous connaissez d'autres situations où on peut avoir des signes de ouvert? Alors, je vous montre une qui est issue de la littérature. Cette patiente qui a depuis plusieurs mois des troubles de la marche. Donc là, là il dit qu'il a des difficultés à bouger son membre inférieur gauche spontanément. Donc l'examinateur va essayer de voir la force, ça veut dire en demandant à la patiente de pousser en bas. Il n'y arrive pas. Et lorsqu'il va lui demander de faire une extension de l'autre côté, voilà, une flexion de la hanche de l'autre côté, là il va essayer et la force est devenue normale. C'est un signe de ouvert, vous êtes d'accord? Alors, il y a un autre signe qui est similaire, c'est ce qu'on appelle le signe de l'abduction de la hanche. Là, il n'y arrive pas. Et lorsqu'il va lui demander de faire une abduction de l'autre hanche, là, la force va redevenir normale. Donc, si on s'appuie sur la spécificité de signe ouvert, on est dans du fonctionnel. Alors que cette patiente, en fait, son imagerie montre une atrophie pariétale importante bilatérale, prédominante d'un côté, avec un DAT scan pathologique, avec un membre supérieur clairement dystonique et apraxique sur la vidéo. Et donc, c'est une patiente qui avait un signe ouvert lié à une apraxie idiomotrice, c'est-à-dire lorsqu'on lui demande de faire le geste volontaire, il n'y arrive pas, mais en syncinésie, il est possible. Donc c'est plutôt une apraxie dans le cadre d'une dégénérescence corticobasale qui fait que la personne, de par cette apraxie, n'arrive pas à faire le geste volontairement, mais en syncinésie de coordination, c'est possible. Donc le signe ouvert, il faut se méfier, c'est un bon signe du fonctionnel, mais il y a une situation particulière, c'est les apraxies idiomotrices qui peuvent donner des signes de ouvert ou des pseudo-signes de ouvert. C'est la seule situation qui peut mimer cette condition. Voilà, c'était le message un peu à véhiculer. Oui, oui, monsieur Alaoui. Exactement. Alors, pourquoi aussi j'ai eu l'idée de présenter ce cas? Parce que je me suis fait piéger une fois avec un patient qui fait brutalement un déficit du membre inférieur. Je trouve un signe de ouvert typique, mais en fait, c'était un AVC cortical pariétal isolé. Donc, il avait un membre inférieur apraxique et un signe de ouvert, et je m'attendais à trouver une imagerie normale. D'ailleurs, il a été hospitalisé. Il avait un AVC récent pariétal. Donc, c'était une apraxie idiomotrice avec un signe de ouvert isolé. Un faux signe de ouvert. Voilà.